Bonjour et bienvenue aux Conversations Roses. Oui, aujourd'hui c'est une petite conversation avec Buck Et Étienne, Jones. bon P-Fab. Et cette semaine, ce mois-ci, on va parler de David Sedaris, un auteur très connu aux États-Unis. Moi ici, je trouve personne ne le connaît. Non. Et j'avais fait des notes par rapport, parce que le mois passé, avec Ocean Vuong, j'ai pas du tout fait de préparation en avance, désolé. Donc ce mois-ci, j'ai pas mal de notes. Pour moi, David Sedaris, il est parmi le rang de meilleur auteur, soit gay ou pas gay, aux États-Unis, parce qu'il a une vraie voix. Lui, quand il écrit, il est une façon pour raconter une petite histoire, parce que la plupart de ses livres sont des petites histoires. C'est des petits essais, un petit peu comme si on connaît Thomas Raphael. Oui. Moi, j'adore le pizza. Non, moi, j'adore le sexe, mais je préfère le pizza. C'est son livre le plus connu, je pense. Donc, il a un petit peu dans le même esprit que Thomas Raphael, avec un clin d'œil pour un lecteur gay, mais c'est visé plutôt pour s'amuser ces petites histoires. Il est aussi connu parce qu'il vient d'une famille. Il a une sœur, je pense qu'elle est une petite sœur. Elle s'appelait Amy Sedaris, qui est comédienne aux États-Unis, assez connue parce qu'elle joue des rôles complètement absurdes. Elle a fait une série, c'était quand il y a 20 ans peut-être maintenant, et c'était une comédie extraordinaire. Et puis, depuis ce moment-là, la famille Sedaris était connue à cause d'elle et grâce à lui, avec de l'humeur un petit peu absurde. Et quand il écrit, c'est plutôt dans un esprit un petit peu absurde. Exactement. Pour toi, je veux te demander si tu peux me dire c'est quoi l'essence de l'humeur français? C'est quoi les choses? Ouais. Je sais pas, c'est parce que t'as plusieurs types d'humour. T'as l'absurde, t'as les jeux de mots, le situationnel. Et Pour David Sedaris, il habitait ici en France, en Normandie, je pense il y a 10 ans. Et en fait, ce livre-là, Me Talk Pretty One Day, c'est un raconte de cet homme-là quand il habitait en Normandie. Donc, il capte bien cette absurdité pour un Américain comme moi, pour habiter ici en France et pour parler en français, parce que c'est pas du tout sa langue maternelle. Et donc, il fait pas mal de fautes, et moi aussi. Ah bon? Oui. Donc, pour lui, il avait dit que l'humour français, c'est quelque chose, premièrement, la chose qui est la plus humoristique pour un français, c'est le jeu de mots. Ouais. Et pour un Américain, c'est peut-être l'inverse. Le jeu de mots, c'est le plus bas. Ouais. C'est-à-dire, on ne le trouve pas du tout marrant, un jeu de mots. On fait un comme ça avec les yeux quand quelqu'un joue un jeu de mots. Bon, ça, on l'a un peu en France aussi, avec quand tu vois les unes, par exemple, du Figaro, ou non, pas du Figaro, de Libération, ou sur M6, t'as toujours des petits bandeaux, ou BFM TV, où tu fais oh punaise, ils ont pas fait ça. Mm-hmm. Et, le pire, c'est quoi le petit canard? Le journal? Ah oui, ouais, comment ça s'appelle? Le canard enchaîné? Le canard enchaîné. Ouais. Ouais, mais en même temps, on a le côté. Mais ça nous fait bien rire, on se dit, j'aurais bien fait quand même, mais t'es toujours un peu dépité. Le deuxième moi que je trouve comme un observateur ici en France,
de humeur français, c'est après le jeu de mots. Le deuxième rang, c'est plutôt le humeur physique, c'est-à-dire un petit peu collégien, comme ça. D'accord, ouais. C'est très physique, quand on frappe comme ça, comme le Trois Stooges, on ne sait pas le mot ici en français, c'est trois comédiens des années 40 qui le frappent tout le temps. Et quand je vois les films français, des comédies, il y a toujours cette histoire de un homme qui fait comme ça contre un mur, contre une porte, les gens qui sont un petit peu violentes comme des potes. Les tartes à la crème, des trucs comme ça. Ouais, et c'est pareil, c'est l'inverse aux États-Unis. C'est jusqu'en haut de jeu de mots, c'est le humeur physique un petit peu collégien. Ça existe, mais c'est pas tellement quelque chose très après le bac, après un lycée, quand on parle de lycée, oui, mais voilà. Mais la comédie d'absurdité, c'est toujours quelque chose qui est à la mode ici et aussi aux États-Unis. Et donc c'est David Sedaris qui capte bien ces petits épisodes autodérisoires aussi. Mais ça, en France, c'est moins. Tu vas avoir les nuls qui sont absurdes. Mais t'as très peu finalement de séries, de films, de livres hyper absurdes parce que c'est pas trop notre humour premier. Dans ce que tu me racontes, moi je pense par exemple à 30 Rock avec, je sais plus comment ça s'appelle, hyper absurde. T'as une scène normale et derrière tu peux avoir des canards qui passent et complètement dingue. Mais je le voyais pas, tu vois, parce que j'ai lu le début de Sedaris et moi il m'est tombé des mains. Ouais. Même si, du coup, de ce que tu me racontes, je comprends le titre, parce que Me Talk Pretty Much, c'est pas. C'est grammaticalement, c'est pas correct. C'est pas du tout correct. Ouais. C'est comme si c'est un. Et je ne me rappelle plus comment on décrit les niveaux d'élèves dans une école maternelle, mais c'est quelqu'un qui a 5-6 ans qui écrit dans cette façon-là. Et. Peut-être que je parle un petit peu mieux que ce genre d'élève, mais voilà, je sais que j'ai un accent hyper fort, que j'ai fait pas mal de fautes, et donc un jour, peut-être me talk pretty one day. Mais ça c'est pourquoi c'est le premier livre de lui qui m'accroche de son œuvre, c'est ces petites histoires ici en France. Donc, pour toi, je te conseille d'abord, j'imagine que tu peux le trouver ici en français, ces livres. Peut-être pas tout, mais il faut essayer en français. Et deuxièmement, le lire avec un esprit qu'il raconte des histoires qui sont absurdes, qui sont autodérisoires. Il n'est pas méchant comme un drag queen. Il n'est pas comme Bianca Del Rio qui vise des autres. C'est plutôt, s'il vise quelqu'un, c'est soit lui-même ou sa famille pour faire les plaisanteries. Mais moi, j'ai trouvé c'est toujours très intéressant, même un petit peu absurde. Et j'espère que vous pouvez découvrir aussi l'humeur avec David Sedaris. Est-ce que tu ne conseillerais pas, parce que moi j'avais essayé de le lire d'un coup comme un roman, de plutôt lire essai par essai, parce qu'après c'est vrai que moi c'était à côté où il faut que je re-rentre dans l'histoire et après je me dis bon c'est marrant mais ça fait 50 pages où pourquoi tu me racontes tout ça, tu vois. Je sais pas comment tu lis, moi je préfère lire au lit jusqu'avant que je quand je m'endors, et 5-10 pages ça suffit pour moi. D'accord. J'ai pas besoin d'encore plus 30 pages à lire dans un bout, donc c'est parfait pour moi. Ouais, ou même dans le métro en fait. Pour le métro, oui. Ouais. Oui. Tu picores et tu reviens et...
Petit problème sur la bande FM, comme vous pouvez le voir. Nous avons enregistré. Il y a eu un petit souci. L'enregistrement s'est coupé avant que nous ayons terminé de parler. Mais c'est pas grave. Je vous résume ce que nous nous étions dit sur les dernières secondes. Buck vous conseille de lire le livre plutôt par petits bouts. Il lui donne une note, 5 sur 5, un véritable chef-d'œuvre qui a nourri ses propres écrits. Et on vous dit au mois prochain pour vous parler de Blue, Red and Royal Blue. Et d'ici là, abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire, parlez-en autour de vous et amusez-vous bien. Bonne lecture. Au revoir.